J'ai fait Paris-Copenhague en train, soit 1200 km et 14 heures. On a traversé une partie de la France, de la Belgique, une grosse partie de l'Allemagne et du Danemark. C'est parti pour les aventures d'Hello. Je pense qu'il arrivera avant nous. Dernier train pour Copenhague. Donc là on a fait 7 heures, 8 heures, on a encore un peu d'attente et 4 heures de train. Donc en tout on aura fait genre 12 heures. Let's go! On a fait le voyage aller vraiment d'une traite et c'était beaucoup plus fluide que ce que j'imaginais. On a eu quand même 1 heure de retard à Hambourg pour notre dernier changement pour Copenhague, mais du coup on est juste arrivé un peu plus tard et on était trop contents. Celebrated your birthday. Turned 19, so we couldn't really be thirsty for something to drink. No sparkling wine with pink bubbles. Shit, I don't even partake in public. Little mama, why you wanna love me? Little mama, yeah, you wanna, mama. À Copenhague, on est venu dans le... Je sais pas comment s'appelle ce quartier, mais c'est un peu dans le nord, un peu portuaire. C'est là où il y a la Banchina, l'île Bakery, plein de petits spots à voir. J'étais déjà venue quand j'étais là en 2018 et du coup j'avais trop envie de revenir. Il fait super super beau et on va aller manger ici. Infusé à un truc à l'air.
et on part à Umblblek, je sais pas le dire. On va aller voir le musée Louisiana, qui est un musée d'art contemporain avec un grand parc, plein de sculptures et tout. Donc on va passer le début de la journée là-bas. Et du coup c'est en train à environ 30 minutes de Copenhague. C'est un peu excentré, mais du coup c'est cool aussi de voir autre chose que vraiment le centre-ville. Donc c'est parti. Après un bon petit café, on est allé faire le musée et aussi les parcs, plein de sculptures. C'était vraiment trop génial, Louisiana, ça m'a énormément inspiré. L'archi était dingo. I take my glasses off when I see a beautiful thing. I see it better, see it better, see it better. Just because I'm different skin, do you think I matter? Do you think at all? Do you feel angry if I do something or say something? I wonder which one's which. Don't tell me about my body. Don't tell me about my body. Salut, j'ai trop kiffé la journée au musée. Là on s'est posé dans un bar pour le rugby. Et ce soir on va aller manger une pizza dans un resto où on est déjà allé. Qui s'appelle Corsa. Je sais plus. En tout cas demain c'est notre dernier jour complet on va dire. Et on part mardi matin à Hambourg. Donc c'est la mi-temps donc je fais une petite promenade là. I love the way things have a double life. But if you look hard enough, you will never find it. Hello, il est 9h. J'ai pas envie de rentrer parce que c'est le moment où genre tu trouves un peu tes petites habitudes, tu te réveilles tôt, genre comme si t'habitais là, que t'avais quelque chose à faire d'autre que d'aller te promener et tout. Donc j'essaie de profiter au maximum. Des trucs de touristes qu'on n'avait pas vu. Petit Airbnb tour, j'ai trop aimé cet appartement. Il y avait une grande chambre, un grand salon, une pièce genre salle à manger où c'était trop cool pour se poser, pour travailler. Un super beau balcon aussi, tout ça avec une super bonne lumière. Enfin j'ai trop aimé. C'est dans le quartier de Vesterbro, donc c'est hyper bien placé près de la gare avec tous les transports aussi pour aller à Louisiana. C'était pratique d'être juste à côté du train.
Et on a fait beaucoup de choses à pied, sinon il y avait aussi cette grande cuisine, appartement traversant, bref, un peu le rêve. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos, ceux que ça intéresse. Et voilà pour notre séjour à Copenhague, franchement j'ai trop aimé cette ville. Non, on va à Hambourg. On a loupé notre train pour Paris. Il faut que j'aille au bureau des informations. Et ma tête. De Copenhague il y a quelques jours maintenant et j'avais un peu envie de vous faire un feedback sur mon voyage, sur l'expérience du train, et je vous ai proposé de me poser quelques questions sur Insta, donc je les ai regroupées par thème. Bien sûr, la question qui est le plus sortie, c'est au niveau du budget, combien ça coûte d'avoir fait ce voyage plutôt en train qu'en avion. Moi j'ai payé en tout aller-retour pour une personne, donc juste pour moi, 260 €. Donc 130 aller, 130 retour a priori. Je m'y suis pris pas trop à l'avance, d'ailleurs j'ai pris genre 3 semaines avant les billets, sauf une partie du retour qui est la plus grosse partie du retour, genre Hambourg, Paris. Je l'ai prise genre 2 jours avant qu'on rentre parce qu'on savait pas exactement ce qu'on voulait faire, mais en vrai je pense qu'en prenant un peu d'avance ça aurait été plus avantageux. On m'a aussi demandé pas mal par quelle plateforme je suis passée pour réserver. Tu peux réserver directement sur les plateformes de train du pays concerné. Moi j'ai tout pris via Trainline, qui est une appli que j'utilise au quotidien depuis des années vu que j'ai un abonnement de train en France, donc TGV Max. C'est hyper facile pour booker des trains et en fait c'est un système où vous avez tous les trucs européens. Donc ça gère hyper bien tout ce qui est Deutsche Bahn, Thalys, Eurostar, machin, mais aussi les trains régionaux, donc l'équivalent des TER par exemple en France mais à l'étranger, donc ça c'est cool. Et du coup j'ai pas forcément utilisé une plateforme spécifique pour faire un itinéraire, je suis directement allée booker via Trainline, je regardais à chaque fois les options, je faisais grave gaffe, ça c'est un peu le tips, à avoir assez de temps à chaque gare pour pouvoir échanger de train. Il y a un peu une mauvaise réputation des trains allemands qui sont jamais à l'heure, ça se vérifie pas mal sur notre trajet. À l'aller on n'a pas trop eu de soucis vu qu'on a eu 1 heure de retard sur notre dernier train, donc on n'a pas loupé de changement ou quoi que ce soit. On a fait d'ailleurs le voyage aller d'une traite, on est parti vers 8 h de Paris et on est arrivé à 22 h et quelques à Copenhague en prenant en compte 7 heures de retard. Et au retour on avait choisi de scinder le voyage en deux, donc de faire Copenhague-Hambourg, passer une nuit à Hambourg pour visiter un peu. Au final, comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai pas trop montré grand chose parce qu'en fait on était tellement rincés du voyage, d'en avoir pris plein les mirettes et tout, que genre on n'avait pas trop envie de visiter. Et finalement c'était pas plus mal, et en plus il pleuvait, enfin bon bref, je pense que vous voyez. Mais en tout cas, qu'est-ce que je disais ? Au retour on a eu un petit souci parce que le train que j'avais pris, il avait que 12 minutes de changement à Francfort. Donc c'était un trajet un peu différent que le premier. Et il s'avère que notre train avait directement, quand on l'a pris en Hambourg, il avait déjà 15 minutes de retard, donc on était en mode ok on n'aura jamais changement. Après il y avait un peu le doute, est-ce qu'ils vont rattraper ou pas, et puis finalement on a eu carrément 30 minutes, donc on a loupé notre correspondance. Après j'avais pris un train assez tôt dans la journée parce que je me dis ok, si jamais on loupe la correspondance, faut qu'on puisse prendre un autre train pour Paris derrière et pas se retrouver bloqué une nuit et tout, enfin bon bref la flemme. Et du coup je suis juste allée au guichet comme quand t'as un problème, et on m'a directement donné un billet pour le train suivant qui partait genre 1h30 plus tard je crois. Mais vu qu'on savait qu'on allait pouvoir rentrer le soir, peu importe ce qui se passe, finalement on n'était pas trop stressé ou quoi, donc ça c'était cool. Et aussi j'ai trouvé que c'était une super expérience parce qu'on a rencontré pas mal de monde déjà sur tout le voyage. Il y a aussi quelqu'un qui m'a demandé si c'est facile de s'en sortir avec juste l'anglais sans parler danois. Moi je parle pas un mot de danois, il y a quelques mots que j'arrive à identifier parce que je fais le lien avec l'allemand et que c'est les mêmes mots.
tous les pays du Nord d'ailleurs, ils parlent hyper bien anglais, c'est leur deuxième langue en vrai, donc même des gens des Suédois de 70 ans avec qui on a grave parlé, ils partaient en interrail pendant 20 jours sur notre retour, du coup on a grave discuté et ils parlaient trop bien anglais alors qu'ils avaient 70 ans. Et enfin bref, c'est assez drôle les différences qu'il peut y avoir entre les pays, les cultures, les générations aussi. On m'a demandé aussi quel type de sac j'ai pris pour ce trip. J'ai pris un sac à dos, je sais pas combien de litres il fait, mais c'est un sac à dos un peu de rando qui est bien rembourré au niveau des épaules, qui tient bien le dos et tout. Je conseille plus le sac à dos parce que il n'y a pas de risque zéro quand c'est un trajet qui est long avec des changements et tout. Moi même en France, je garde mes affaires le plus proche de moi possible. Donc franchement je conseille un bagage le plus réduit possible et un truc qui tient un peu sur toi aussi, comme ça t'es pas trop encombré genre dans les escaliers et tout, on sait jamais. Moi je trouve que c'est plus pratique le sac à dos. Mais en tout cas franchement j'ai adoré. Feedback important aussi, c'est que la vie là-bas est très chère. Globalement les Danois ont des meilleurs salaires que nous, enfin j'ai regardé par curiosité, le salaire moyen c'est genre 3006, un truc comme ça, donc faut pas s'étonner de trouver les mêmes prix qu'en Suisse par exemple. Globalement quand t'allais dans des cafés mignons ou de spécialité, coffee shop on va dire, les lattés c'était 6 €, enfin un peu des prix parisiens sur certains trucs, et il y a des trucs que j'ai trouvé encore plus cher que des prix parisiens. Faut avoir un porte-monnaie un peu solide ou faire beaucoup de planning. Après nous c'était un peu par choix de profiter et tout, on n'a pas trop fait les courses, fait à manger, c'est un truc que je fais beaucoup plus habituellement en voyage. Là j'avais repéré tellement de spots et j'avais des gens aussi que je connaissais sur place qui m'ont conseillé des endroits et tout. Et globalement je crois tous les trucs où je suis allée et que vous voyez dans ces vidéos, j'ai trouvé ça super bon. Donc globalement je conseille grave Copenhague et le Danemark en général, même si j'y suis pas vraiment allée ailleurs. J'ai trop aimé. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je peux vous répondre en commentaire. Et je vous ai aussi rajouté l'ensemble des spots de cette vidéo sur ma carte Google Maps où vous avez toutes mes adresses. Il faut grave que je la mette à jour, mais là j'ai décidé depuis cette vidéo de m'y remettre. Il y a tous mes cafés préférés, des spots pour manger, des spots culturels, plein de trucs, enfin bref, allez voir. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à très vite.